Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie des vœux. J'ai voulu la marquer par la présence à mes côtés, non seulement des élus régionaux et des vice-présidents et vice-présidentes qui sont là et qui vont me retrouver, mais aussi par des témoins, par des acteurs, par des citoyens qui, à leur façon, vont illustrer cette belle année 2014 qui a déjà commencé depuis près d'un mois, mais qui, pour nous, en Basse-Normandie, est une année assez particulière, une année assez enthousiasmante au travers de grands événements qui vont se dérouler et que j'ai voulu illustrer au travers la présence de certains d'entre eux qui en sont des acteurs tout simplement, et pas simplement des responsables ou des élus, mais aussi et avant tout des acteurs. Donc ils sont là, je vais leur demander... Ah oui, ils sont déjà rassemblés auprès de moi. Quelques-uns ne sont pas encore arrivés ou arriveront, mais les images qui vont défiler pendant toute la soirée vont leur donner la parole, et pour ceux qui ne sont pas là, vous les retrouverez. La première personne que je veux citer est Véronique Fraisse. Elle est là, voilà, très bien. C'est un bénévole des Jeux équestres de 2014. Je ne sais pas si Fabien Grosbon est quelque part par là. Il tend la main. Fabien Grosbon est le directeur du comité d'organisation des Jeux équestres. Une des caractéristiques de ces Jeux équestres, c'est la formidable mobilisation des bénévoles. Et d'ailleurs, elle n'est pas achevée. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ce matin, mais il y a une relance. On veut qu'il y ait plus de Normands. Et donc, Véronique est une des milliers de bénévoles. Et sa présence ce soir illustre le rôle qu'ils vont jouer au-delà de tous ceux qui décident de l'organisation de ces Jeux en mettant en avant cette présence. Le deuxième que je veux vous présenter, j'ai beaucoup d'émotions à le citer parce que je le connais maintenant depuis longtemps. Et puis, dès que je vous aurai dit de qui il s'agit et surtout qui il est, vous aurez compris derrière à quoi je renvoie comme autre grand événement aussi qui va se dérouler sur ce territoire. Je veux saluer Léon Gauthier, qui est... qui est un vétéran. Je ne veux pas dire qu'il est notre vétéran, mais le commando Kieffer, il en était. Depuis que, avec les élus d'Ouistreham, je le rencontre, j'ai trouvé important qu'il soit là ce soir, évidemment, pour illustrer ce fameux 70e anniversaire du débarquement que nous préparons. Sa présence ici, je crois, témoigne bien du sens que nous voulons donner à ce grand événement. Je voudrais aussi vous présenter Denis Derouin, qui est chef du travaux au lycée Rabelais, qui porte un autre grand projet, qui est ce nouveau lycée Rabelais installé à Ifs, qui va devenir un outil de formation extrêmement important dès la rentrée prochaine et pour les années qui viennent dans des formations nouvelles que nous développerons. Et donc il est là aussi pour illustrer ce rendez-vous avec les jeunes, avec la formation que sera à l'automne prochain l'inauguration du lycée d'Ifs. Et puis, il y a le Mont-Saint-Michel, et oui, qui est un grand projet, et le responsable de l'exploitation du barrage, ce fameux barrage qui est une merveille technologique, Romain Deguet, il n'est pas arrivé encore. Voilà, donc je ne sais pas s'il a eu des problèmes pour venir depuis le Mont-Saint-Michel, qui est un peu loin, qui est en Normandie, vous le savez bien, mais vous le verrez apparaître sur les images. À sa façon, c'est un acteur des investissements importants qui sont réalisés sur ce beau Mont-Saint-Michel que je voulais... Le voilà, c'est lui. Alors après, je passe à la catégorie des sportifs. Il y en a des sportifs dans cette région. Et je voulais vous présenter Élodie Frigo, qui est vice-championne d'Europe Espoir 2013 en kayak polo.
Thury-Harcourt, championnat du monde de kayak polo. Voilà. Un grand événement, je ne sais pas si Paul Chandelier est là, je l'ai vu tout à l'heure à l'université, mais c'est bien entendu pour nous, régions, une action avec la ville de Thury-Harcourt, le département du Calvados aussi, bien entendu, et à sa façon, donc, Héloïse est la marque d'un fort espoir que nous portons dans ce grand rendez-vous sportif. Un autre grand moment, une autre grande action de la région que j'ai pensé utile d'illustrer ce soir concerne ce que nous faisons avec les départements dans le domaine du numérique. Le territoire a de fortes ambitions dans l'Orne, dans le Calvados et dans la Manche. Et un des objets de cet investissement que nous voulons consacrer au numérique est son usage. Et l'action que nous menons avec le CMEA de Basse-Normandie, et Florent André qui est là, est destinée, au travers de sa présence, à montrer un aspect du numérique. Il ne s'agit pas simplement d'investir, de mettre des très hauts débits et de rendre ces très hauts débits accessibles à la population. Il y a aussi tous ces usages et le CMEA participe avec la région à cette action qu'il représente ce soir et je le remercie. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Christine Marguerite, qui était destinée à illustrer une autre action que nous menons, qui est une action que l'on conjugue entre le TER, le transport collectif. Je salue d'ailleurs le directeur régional de la SNCF qui est là, le directeur aussi interrégional, directeur normand, pardon, ainsi que le directeur régional. On met en place un pass qui s'appelle le pass Onigo, qui permettra aux abonnés de circuler avec aisance d'un mode de transport à un autre. Et elle, Christine Marguerite, est une des usagers de ce pass et elle est là pour, ou elle arrivera, ou elle est là pour l'illustrer. Je reste sur le ferroviaire en vous présentant Anne Roulier, qui est une usagers d'un train sur lequel nous avons, sur une ligne ferroviaire sur laquelle nous avons consacré beaucoup et qui va être dans l'actualité de 2014. Les Régiolis sur le Paris-Granville vont arriver cet été. Anne Roulier est un des usagers avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. Elle est plutôt de l'Aigle, mais elle est là aussi pour illustrer ce rendez-vous que nous proposons aux usagers du train et notamment de cette ligne. Bien entendu, je n'oublie pas l'autre sujet qu'est la LNPN, évidemment, mais il était destiné à illustrer cela. Il y a un garçon, alors je ne sais pas s'il est arrivé, Damien Le Bourgeois. Il n'est pas là, hélas. Alors, il est entre les mains du centre AFPA de Cherbourg, qu'on vient, n'est-ce pas Yannick, de mettre en avant ce centre AFPA, puisqu'il a été choisi comme un centre national de formation sur les énergies marines renouvelables. Et oui, un autre grand projet, un autre grand rendez-vous qui démarre, le permis de construire d'Alstom est arrivé, et ce garçon fait le beau métier, le noble métier de chaudronnier, et le centre AFPA de Cherbourg est là pour l'accompagner dans sa formation, l'accompagner dans ces débouchés nouveaux que nous voulons offrir aux Bas-Normands en matière industrielle, bien entendu. Et s'il n'a pas pu nous rejoindre, vous le verrez sur les écrans. Autre rendez-vous important, je reviens sur la formation supérieure, les études médicales. Vous savez, nous avons aussi un pôle de formation de santé que nous mettons en place. Et Margot Jacobs de Gouville, qui est là, est une étudiante. Elle est en 5e année de médecine, une étudiante à qui nous allons permettre, ainsi qu'à tous les autres, mais elle l'illustre, elle les représente ce soir, des conditions d'enseignement meilleures. Je ne sais pas si le président de l'université est là, mais c'est une action extrêmement importante. Je reviendrai sur les partenariats tout à l'heure, parce que bien entendu, nous ne faisons rien seul à la région, rien seul. Je le répéterai jamais assez. Et donc, elle est là pour illustrer cela. Et puis, je reviens au sport. Je ne vous le présente pas parce qu'il devient maintenant
très connu, Fabien Delahaye, qui a remporté la Jacques Vabre en classe 40, qui va se lancer sur le Figaro 2014, la voile, les sports nautiques, là aussi une grande spécificité, compétence régionale et un grand rendez-vous avec cette belle course, la course du Figaro, qui partira de Deauville et qui, à sa manière, je le remercie Fabien, parce qu'il nous a déjà fait beaucoup de plaisir dans la belle performance qu'il a faite sur la Jacques Vabre, hein, n'est-ce pas Pierre? On a pu constater cela. Voilà, alors j'aurais pu célébrer d'autres événements ou d'une autre façon, avec un cavalier pour les Jeux équestres, évidemment, ou avec d'autres témoins, d'autres acteurs, mais voilà, ils sont là, derrière moi, à côté des élus régionaux, en votre présence, mesdames et messieurs, pour marquer cette année 2014 de cette façon qui m'a paru la façon la plus simple et peut-être la plus parlante pour m'adresser à vous. Je veux pas parler longuement, je veux évoquer au travers ces événements 4 dimensions très très fortes, je crois, qui les caractérisent, ces événements, et qui caractérisent les ambitions de ce territoire. La première dimension, c'est une dimension, excusez-moi du terme un peu techno, mais bon, une dimension stratégique. La région n'est pas qu'un organisateur d'événements, comme j'ai pu l'entendre un jour de la bouche de quelqu'un. Non, ces événements s'inscrivent dans une stratégie de la région. Nous n'organisons pas les Jeux équestres mondiaux pour le seul plaisir, et Dieu sait si déjà ce plaisir est gigantesque, d'avoir des compétitions mondiales de très haut niveau ici en Normandie. Nous les organisons aussi pour projeter un développement pour la filière équine. Je crois apercevoir Laurence Meunier, d'ailleurs, la présidente du pôle de compétitivité. L'organisation de ces Jeux équestres mondiaux est au service d'une stratégie du territoire pour les années qui viennent. Je peux en dire exactement, je peux employer des termes identiques pour les travaux que nous menons autour du Mont-Saint-Michel, qui sont là pour servir une stratégie de développement touristique, évidemment, mais aussi une stratégie environnementale. Je peux le dire aussi à propos du 70e anniversaire du débarquement, car derrière cet événement, il y a pour nous aussi l'idée de nous projeter dans l'avenir, pas simplement au travers du dossier UNESCO, mais aussi au travers le tourisme de mémoire que nous essayons de porter, n'est-ce pas Raphaël, de façon aussi profonde que possible pour les années qui viennent. Donc cette dimension stratégique de ces grands événements, je n'ai pris que quelques exemples, mais je pense qu'on peut le décliner parfaitement pour chacun d'entre eux, est destiné pour nous, région, au nom de ce territoire de la Basse-Normandie, de montrer qu'on sait aussi, au travers d'événements, promouvoir l'attractivité de ce territoire. On sait aussi lui donner une image dont on a cruellement encore besoin jour après jour pour illustrer notre rôle et les merveilleux atouts que présente ce territoire et bien entendu derrière toutes les potentialités de développement. J'y reviendrai dans un instant. Il y a une deuxième dimension sur laquelle je veux insister très fortement. Il n'y a pas que la stratégie. Il y a aussi la dimension collective. La région ne fait rien toute seule. Elle ne fait qu'avec les autres. Je le dis d'abord en direction de l'État. Monsieur le préfet, vous êtes là, vous êtes présent quotidiennement à nos côtés sur ces grands événements. Vous êtes autour de la table du groupement d'intérêt public pour les Jeux équestres. Vous êtes à nos côtés dans la préparation du 70e anniversaire. Vous êtes à nos côtés tous les jours et je voulais ici vous remercier, en votre nom, remercier l'ensemble des services de l'État en région, qu'ils soient dans l'Orne, qu'ils soient dans le Calvados et qu'ils soient dans la Manche. J'ai aperçu le sous-préfet de Bayeux, je crois, qui est là. Bref, le préfet et les représentants du corps préfectoral de l'État sont avec nous, c'est très important. Et puis, la région tricote ces grands événements, ces grands rendez-vous de 2014 avec les 3 départements. Le département de l'Orne, le département du Calvados, le département de la Manche. Avec chacun d'entre eux, nous travaillons sur ces événements, car il est évident pour nous que c'est le rassemblement, c'est la mobilisation
qui est le gage du succès. Et ce que nous faisons tous ensemble, comme on le dit, n'a de chance de réussir que si cette union est parfaite et cette mobilisation est complète. Il était important pour moi, je crois, de le rappeler, en insistant aussi sur le fait qu'on n'est pas entre nous, bas normands. Sur le Mont-Saint-Michel, il y a la Bretagne qui est avec nous, et sans la Bretagne, je pense que nous n'aurions pas pu faire ce que nous sommes en train d'y réaliser. Et puis sur les Jeux équestres, pour prendre un exemple, il y a la Haute-Normandie, puisque ce sont les Jeux normands, c'est la Normandie qui accueille ces Jeux de 2014, et cette dimension de partenariat avec deux régions que je prends pas au hasard, pas du tout au hasard, la Haute-Normandie et la Bretagne, en est l'illustration, je pense, la plus parfaite, mais aussi dans une dimension internationale. Avec plusieurs d'entre vous, j'ai encore un petit peu de décalage horaire dans la tête d'ailleurs, nous étions encore à Washington il y a quelques heures pour porter les problématiques internationales liées au 70e anniversaire du débarquement. Et nous n'oublions pas que ces rendez-vous sont des rendez-vous, comme le disent un peu les posters qui ont été installés, des rendez-vous avec le monde. Les Jeux équestres sont des Jeux mondiaux. Le 70e anniversaire sera un événement mondial. Alors, on ne va pas tous les décliner comme ça. Le pôle de santé, la fac de médecine, ce n'est pas un événement mondial, mais il faut quand même bien avoir en tête que ce que nous faisons est destiné aussi à rayonner au-delà de notre territoire et à porter cette image dont j'ai parlé il y a un instant. Il y a une troisième dimension qui est essentielle, qui est la dimension territoriale, la dimension liée au développement de ce territoire. Ces Jeux, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas de sens dans leur déroulement en soi, factuellement. Ils ont un sens car nous portons avec eux derrière des perspectives de développement sur les 3 départements, avec aussi les agglomérations. Je pense notamment à la ville de Caen et à son agglomération qui est avec nous associée sur les Jeux équestres, parce que nous pensons que mettre en place de tels événements ne peut qu'avoir que des prolongements territoriaux et économiques. Le projet territorial des Jeux équestres est là pour porter derrière des développements sur la filière équine, évidemment, avec l'État, avec le département de l'Orne sur le Haras du Pin, avec l'État, avec le département de la Manche sur Saint-Lô, avec l'État et le département du Calvados sur le dispositif Hippolia, qui est là pour favoriser la recherche dans le domaine de la filière équine. Tous ces événements, tous ces moyens que nous mettons en place ont aussi et surtout la finalité d'apporter des perspectives de développement pour ce territoire. Nous en avons besoin évidemment, et je vous avoue que rencontrant mes collègues présidents de région, j'ai parfois le sentiment un peu de fierté et la grande chance de pouvoir parler de cela, car cela parle en dehors de notre région et chacun y traduit les retombées. Est-il utile que je parle des énergies marines renouvelables et des perspectives de développement sur les ports de Cherbourg et de Caen-Ouistreham pour illustrer aussi, évidemment, cette dimension-là. J'ai parlé tout à l'heure du tourisme de mémoire. C'est un objectif de développement, il est important. Et puis une quatrième dimension qui s'illustre au travers celles et ceux qui sont derrière moi, c'est la dimension humaine. On ne peut pas réaliser de tels événements sans d'abord saluer tous ceux des collaborateurs que je veux remercier, de la région, des départements, de l'État. J'ai cité tout à l'heure les services de l'État. Cette dimension humaine, elle est très très forte. Elle est très très forte dans un autre exemple sur lequel je reviens un instant. Le 70e anniversaire, on a décidé d'y associer 2000 lycéens et apprentis. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus trop, à Washington, nous étions avec une quinzaine d'élèves du lycée de 40 ans pour témoigner de la mobilisation de cette région, pour échanger avec les vétérans, pour participer à une remise de Légion d'honneur. Une élève du lycée de 40 ans a fait une intervention remarquée. C'était quelques heures avant le discours sur l'union de Barack Obama. Et oui, rien que ça. Mais la dimension humaine, elle est très forte dans tous ces projets. Sans cette dimension humaine, je pense qu'on ne pourrait pas leur donner toute cette signification sur laquelle je veux insister. Et au travers ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, je pense qu'il y a derrière l'idée
d'un certain optimisme à retrouver, d'une certaine confiance en l'avenir à démontrer ou à illustrer, voire même, j'ose le dire, parce que je le vis avec eux, d'un certain enthousiasme à participer à ces événements, à leur donner une réalité humaine qui est très importante et qui met en valeur aussi beaucoup des compétences que sont celles des Bas-Normands qui sont mises en place, illustrées au travers cette caractéristique que je voulais signaler. Stratégie, action collective, mobilisation sur le développement territorial, appel aux hommes et aux femmes, à cette richesse qui est la nôtre. Voilà, au travers ces événements qui vont marquer l'année 2014 et prolonger l'année 2014 bien au-delà de leur déroulement, des éléments sur lesquels je voulais insister devant vous. Je veux, pour terminer, essayer de vous faire comprendre, si ça l'était, que ce que nous faisons est vraiment orienté par un souci qui, je crois, en cette période où l'opinion publique a des regards parfois sévères vis-à-vis des élus, est marqué par un sens profond, tout du moins je m'exprime au nom du Conseil régional et au nom des élus régionaux qui sont là, par un sens profond de l'intérêt général. De l'intérêt général. Vous le voyez, ces événements mobilisent des élus, mobilisent des responsables de l'État, mobilisent des socioprofessionnels, mobilisent des territoires, mobilisent des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Cette mobilisation, je souhaite, à ce moment des vœux de la région, l'orienter vers cette motivation qui est la nôtre, qui est celle de rassembler, de montrer que l'intérêt général peut s'illustrer parfaitement dans un certain nombre de réalisations qui vont marquer cette année. Nous devons être attentifs, nous les élus, et nous les élus régionaux, je n'exprime bien entendu qu'en leur nom, à cette préoccupation, à cet impératif que nous devons avoir au travers l'intérêt général et à l'heure où le gouvernement, à la fois, nous transfère une responsabilité importante dans la gestion des fonds européens. Nous étions, monsieur le préfet, tout à l'heure à en parler avec les autorités de Bruxelles, à l'heure où le gouvernement, madame le député, je ne sais plus où Laurence avait quelques obligations, va poursuivre un processus législatif qui va donner aux régions des compétences et des responsabilités nouvelles. Je crois qu'il était important d'insister là-dessus. On est capable de très grandes choses ici, sur ce territoire, quand on est ainsi rassemblé, quand on est ainsi mobilisé, quand on est ainsi capable de faire autour de grands moments des vrais événements qui parlent aux habitants de cette région, qui parlent aux Normands, pour être capable de leur faire comprendre que dans ces périodes difficiles, on sait aussi être en ordre de marche, être en capacité de répondre aux attentes et aux enjeux qui sont les nôtres. Je ne veux pas être plus long. Je le disais tout à l'heure, la région n'est pas qu'une agence d'organisation de grands événements. Elle est aussi et surtout peut-être une collectivité qui cherche à rassembler en laissant toute leur place aux autres collectivités, en ne cherchant pas à prendre le dessus par rapport aux autres, mais à rassembler les uns et les autres pour valoriser ce territoire, pour lui donner toute sa capacité. J'emploie désormais une formule prise sur une référence qui est plutôt bretonne, mais j'emploie maintenant, pour parler de ces événements, une mobilisation à la normande. À la normande. On n'était peut-être pas très habitués, ici, en Basse-Normandie, à s'exprimer ainsi, à agir ainsi, rassembler, mobiliser. J'ai plein d'autres exemples d'actions que nous menons avec les autres collectivités. Je crois qu'à l'heure où le gouvernement réfléchit à l'utilisation des fonds publics, réfléchit aux responsabilités à confier
aux uns et aux autres. Moi, je veux que la région bas-normande soit en situation de démontrer qu'elle sait prendre des responsabilités, qu'elle sait les mettre en œuvre, qu'elle sait associer le plus grand nombre d'habitants, le plus grand nombre d'acteurs, le plus grand nombre d'élus, le plus grand nombre de responsables pour être au rendez-vous, pour donner des perspectives. Cela est, je crois, extrêmement important. Et comme je le disais tout à l'heure, et sans vouloir déborder sur ce sujet, c'est les 10 ans qui viennent que nous visons. C'est peut-être la Normandie de 2025. J'ai quelques idées sur la question, mais c'est dans cette perspective-là. Il faut que la Basse-Normandie soit au rendez-vous d'événements, je pense, ou d'actions qui vont se dérouler. Et nous devons montrer, avec ce qualificatif bas-normand qui est parfois un petit peu compliqué, surtout quand on est à Washington, pour le traduire, et qu'on a en face de nous des gens qui se disent « ça veut dire quoi, lower, upper, tout ça », de montrer qu'à la normande, nous pouvons travailler et porter sur l'avenir un regard de confiance et un regard positif. Voilà. Il me reste, pour terminer, évidemment, à vous souhaiter, à chacun d'entre vous, les meilleurs vœux possibles pour cette année 2014. C'est une adresse personnelle, individuelle. Bien entendu, les vœux sont aussi faits pour ça. J'ai voulu que des citoyens soient là à nos côtés. Je vous adresse à tous et à toutes, mesdames et messieurs, chers amis, mes plus sincères vœux de bonheur, de santé, de réalisation de divers projets qui vous appartiennent. Je voulais simplement vous dire que la région était à votre service et je vous remercie de votre présence.